On a tous une course qui nous a marqué en Formule 1 par sa stratégie, par un dépassement, par un résultat ou malheureusement par une sortie de piste. Aujourd'hui, on va parler d'un Grand Prix qui m'a traumatisé en tant que fan de la Scuderia Ferrari et de Sébastien Vettel. Nouveau flashback et aujourd'hui, on s'attarde au Grand Prix d'Allemagne 2018, le jour où la carrière de Sébastien Vettel a pris un tournant et pas dans le bon sens. On avait déjà fait une vidéo sur Monza 2019 il y a très longtemps. Je vous invite à aller la revoir sur la première victoire de Charles Leclerc en Italie. Pour ceux qui la connaissent, je suis désolé de vous faire revivre ça. Pour ceux qui ne la connaissent pas, installez-vous tranquillement, prenez à boire et à manger et on va tout de suite revoir comment Sébastien Vettel s'est humilié devant son propre public en Allemagne. C'est Sébastien Vettel planté dans le bac à gravier. La catastrophe, ce sera peut-être l'image de cette saison. Bon, comme je vous l'ai dit, installez-vous confortablement. On va parler d'Hockenheim 2018. Mais juste avant, cette vidéo est sponsorisée par Oli Energy. Vous connaissez sûrement Oli, qui est l'un des partenaires depuis très longtemps. Il s'agit d'une marque de boisson énergisante, faible en sucre. L'avantage des produits de Oli, c'est que ce sont des produits sains. Faible en sucre, comme je vous l'ai dit, avec de la caféine et des arômes naturels. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont des boissons énergisantes, ils ont des boissons iced tea, mais aussi des boissons hydratantes. Vous aurez un code de réduction, le code HYDRO, qui vous permet d'économiser 15% sur votre commande. Et si vous souhaitez tester les produits Oli, sachez qu'il y a des packs découvertes qui vous permettent de goûter les différents goûts et les différents produits. Il vous suffit de prendre votre petit shaker, de verser une dose avec de l'eau bien fraîche et vous avez votre boisson énergisante pour le reste de la journée. Ça vous évite d'acheter des canettes, c'est bien plus sain en termes de produits et c'est surtout plus pratique une fois que vous avez votre petit shaker. Le lien sera dans la description. Je vous laisse aller faire un tour et découvrir les produits de Oli. Merci encore à eux de soutenir cette vidéo et nos différents projets sur l'année. Et on passe tout de suite au Grand Prix d'Allemagne 2018. On est donc en 2018 et on arrive au Grand Prix d'Allemagne. Le 21 et 22 juillet, c'est le 11e Grand Prix de cette saison. Sébastien Vettel arrive en tant que leader du championnat pilote. La Scuderia Ferrari arrive en tant que leader du championnat constructeur. Et Ferrari venait de s'imposer à Silverstone sur les terres de Lewis Hamilton et de Mercedes quelques jours auparavant. Cette saison 2018, elle est un petit peu particulière parce que la saison de Sébastien Vettel est marquée par de très bons résultats, mais par des erreurs bêtes qui lui coûtent très cher au championnat. Sébastien Vettel a 4 victoires, 2 sur les 2 premières courses, à Bahreïn et en Australie. Puis s'ajoute à ça le Grand Prix du Canada et le Grand Prix de Silverstone. Lewis Hamilton, lui de son côté, a remporté 3 courses, le Grand Prix d'Azerbaïdjan, le Grand Prix d'Espagne et le Grand Prix de France. Sur ces 3 courses, Sébastien Vettel a commis des erreurs qui lui ont coûté la victoire sur 2 de ces 3 courses. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan avec un blocage de roue au premier virage et le Grand Prix de France avec un accrochage au premier virage avec Valtteri Bottas qui avait ruiné sa course. Sébastien Vettel compte donc 8 points d'avance au championnat pilote sur Lewis Hamilton et Ferrari de son côté compte 20 points d'avance sur Mercedes. Autant vous dire, en arrivant en Allemagne, on est plutôt confiant du côté de l'Italie. Samedi, séance de qualification et Sébastien Vettel prend la pole position devant Valtteri Bottas et Kimi Raikkonen. Excellent tour en fin de Q3 qui lui permet de partir en première ligne. Et là, vous devez vous dire, bon, il est où Lewis Hamilton en qualification? Pourquoi il est pas devant? 14e, Lewis Hamilton. Problème hydraulique en Q2. Énorme choc pour la saison 2018. Lewis Hamilton ne passe pas en Q3 et se retrouve quasiment au fond de la grille lorsque Sébastien Vettel est en pole position. Bon, petite parenthèse dans cette séance de qualification, dédicace à Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Voilà, les As étaient 5 et 6 à l'époque. As, ça jouait les Q3, ça jouait les points. Une longue histoire. Vous n'avez peut-être pas connu, mais voilà, il fallait le mentionner. Forcément, Lewis Hamilton est désemparé, abattu dans la presse, expliquant que ça va être impossible d'aller chercher Sébastien Vettel et qu'il va falloir tout simplement limiter les dégâts pendant le Grand Prix d'Allemagne. Et juste avant de passer au Grand Prix, je tiens à vous refaire un point sur les pneus Pirelli en 2018 parce que c'est un bordel pas possible. Pirelli avait proposé 8 types de pneus différents pour le sec. 8 types de pneus, d'accord? Aujourd'hui, on en a 3. À l'époque, on avait le choix entre le pneu hyper tendre, ultra tendre, super tendre, tendre, médium, le pneu dur et le pneu super dur. C'est un bordel pas possible. Sur chaque week-end, Pirelli décidait de ramener 3 types de pneus qu'il fallait donc utiliser. Il fallait passer 2 types de pneus comme aujourd'hui, ça vous connaissez le principe. Mais le code couleur à l'époque, c'était un arc-en-ciel, c'était un enfer pour s'y retrouver. Pour cette vidéo, il va falloir retenir les ultra tendres qui étaient violets, les pneus tendres qui étaient jaunes et les pneus médiums qui étaient blancs. C'est les seuls qu'il faut retenir. Maintenant qu'on a fait le point sur tout ce qu'il fallait savoir, place au Grand Prix et on va voir comment Sébastien Vettel s'est effondré à Hockenheim.
Jour de course, Sébastien Vettel part donc en pole position sur ses terres en Allemagne. Lewis Hamilton est 14e, c'est censé être une balade, une routine pour Ferrari qui devrait normalement facilement s'imposer. On annonce une course sur des conditions sèches, sauf pour la fin de course où on attend peut-être des petites averses qui pourraient bouleverser la fin du Grand Prix d'Allemagne. Le top 10 part donc en pneus ultra tendres, tandis que Lewis Hamilton 14e va partir avec des pneus médiums, retenez bien pour la stratégie, et le départ se passe de façon assez classique. Sébastien Vettel en pole position, garde la tête du Grand Prix dans le premier tour, Valtteri Bottas reste deuxième, Raikkonen lui troisième. De son côté, Lewis Hamilton commence sa remontada avec quelques petits dépassements dans le premier tour et commence à regagner quelques positions et remonter vers le top 10. Pendant les 14 premiers tours, Lewis Hamilton est sur un rythme déchaîné. Il va enchaîner les dépassements, remonter jusqu'à la 5e position, se retrouver derrière Max Verstappen et au 14e tour, Kimi Raikkonen, alors 3e du Grand Prix, décide de s'arrêter au stand et de changer de pneus. On passe des ultra tendres aux pneus médium pour le Finlandais et c'est un arrêt au stand ultra tôt dans le Grand Prix. Clairement, Ferrari décide de séparer les stratégies des deux pilotes. Sébastien Vettel reste en piste et Kimi Raikkonen passe donc sur un undercut et une stratégie alternative, histoire de s'assurer et de se protéger de Lewis Hamilton. En s'arrêtant aussitôt, forcément, Kimi Raikkonen fait donc l'undercut sur Sébastien Vettel. Sébastien Vettel s'arrête au 25e tour, soit 9 tours après son coéquipier, passe des pneus médiums et ressort donc derrière Kimi Raikkonen. Forcément, les positions sont inversées. Valtteri Bottas, de son côté, lui va s'arrêter au stand pour passer des pneus médiums et ressort derrière Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, lui, de son côté, continue sa course, reste en pneus médiums et essaye de prolonger son relais le plus loin possible. On espère soit une safety car, soit l'arrivée de la pluie du côté de chez Mercedes afin de pouvoir se rattraper et gagner des positions avec la stratégie. Petite parenthèse, au 29e tour, Daniel Ricciardo va abandonner. Alors j'en parle parce que début 2018, Ricciardo jouait quasiment le titre. Il avait 2 victoires sur les 6 premières courses. Il était avec le même nombre de points quasiment qu'Hamilton et Sébastien Vettel. Malheureusement pour lui, la saison va très mal tourner. Clairement, pour Ricciardo, ça va être une catastrophe. Le nombre de pannes mécaniques que Ricciardo a eu en 2018, c'est un cauchemar. Il faut savoir que c'est le 2e DNF en 3 courses pour l'Australien. Bref, un cauchemar comme je vous l'ai dit. Pas de safety car, la voiture est rapidement évacuée et la course continue. À ce moment-là du Grand Prix, on a donc Verstappen en tête devant Kimi Raikkonen, Sébastien Vettel est 3e, on retrouve Lewis Hamilton 4e et Valtteri Bottas 5e. Verstappen et Hamilton ne se sont pas encore arrêtés. Max Verstappen va s'arrêter au 29e tour, laissant donc les 2 Ferrari en tête de la course devant Lewis Hamilton. Et là arrive le premier tournant de ce Grand Prix d'Allemagne 2018. Kimi Raikkonen avec des pneus plus usés et moins rapides que Sébastien Vettel. Vettel le rattrape à une vitesse grand V et se retrouve bloqué derrière son coéquipier. La radio commence à chauffer, les blocages de roues commencent à s'accumuler du côté de Sébastien Vettel et les tensions montent à la radio. Sébastien Vettel se plaint que Raikkonen le gêne et que Ferrari n'intervienne pas tout simplement pour échanger les positions. Il faut savoir qu'on est sur le même circuit où 8 ans plus tôt, Ferrari avait fait cette très fameuse consigne d'équipe et très controversée. Fernando is faster than you. Cette consigne d'équipe, elle a marqué les fans de Formule 1 et Ferrari ne voulait pas répéter le même schéma, espérant que Raikkonen puisse retrouver du rythme. Bref, Vettel s'impatiente et on fait donc comprendre à Kimi Raikkonen qu'il faut laisser passer Sébastien Vettel, mais de la pire des façons. So Kimi, this is Jock. You two are on different strategies. Your strategies are slightly different and we'd like you not to hold up, Seb. Thank you. So you want me to let him go? Please, just tell me. Sébastien Vettel va passer sur Kimi Raikkonen et reprendre la tête de la course. De son côté, Valtteri Bottas lui aussi rattrape son coéquipier, Lewis Hamilton, qui ne s'était toujours pas arrêté avec ses pneus médiums. Et à la fin du 42e tour, Lewis Hamilton s'arrête pour passer des pneus ultra tendres. Les pneus donc les plus rapides, mais avec la durée de vie la plus courte. Et un tour plus tard, au moment où Hamilton ressort des stands, on annonce à Lewis Hamilton que les premières gouttes s'abattent sur le circuit. À ce moment-là, on se dit c'est mort, Mercedes, ils sont dans un week-end noir. C'est une catastrophe, rien ne va du côté de Lewis Hamilton. Au tour suivant, Charles Leclerc, aka Wartech, nous fait un 360 au premier virage. Aucun dégât. Franchement, la figure artistique est exceptionnelle. C'est un 10 sur 10 pour moi. De son côté, la petite vanne du Grand Prix. Pierre Gasly qui met des pneus wet alors que la piste est totalement
totalement sèche. Vraiment, l'image est exceptionnelle à l'époque. Toro Rosso avait voulu, entre guillemets, anticiper la pluie et avait mis Gasly sur des pneus pluie alors qu'il n'y avait pas une flaque sur la piste. Bref, c'était ridicule. Gasly se fait ruiner sa course par cette stratégie. Pendant les 10 prochains tours, c'est un bordel absolu. La pluie s'intensifie, surtout à l'épingle, qui est une zone de dépassement dans le deuxième secteur. Ça complique énormément la tâche pour les pilotes. 51e tour, Valtteri Bottas met la pression sur Kimi Raikkonen et va finir par passer. Au même moment, on a des retardataires entre les deux Finlandais. On a Sergio Perez qui part en tête à queue devant les deux. On dirait une scène de The Office. C'est vraiment n'importe quoi. 52e tour, Sebastian Vettel est alors seul en tête. La pluie continue de s'intensifier et l'inimaginable va se produire. Sebastian Vettel, leader du Grand Prix, se sort tout seul. Blocage des roues arrière pour Sebastian Vettel en arrivant dans le virage 9. Il va donc tirer tout droit dans le bac à gravier, s'enliser, taper le mur de pneus et va donc abandonner à son Grand Prix à domicile alors qu'il était mais largement leader de cette course. Cette course lui était destinée. La safety car sort, ce qui va offrir bien évidemment un arrêt gratuit à tous les pilotes, qui va proposer forcément de nouvelles stratégies. Pour ce qui est de cet accident, il faut savoir que c'est un tournant de la carrière de Sebastian Vettel. On avait parlé déjà de Monza 2019 dans une autre vidéo, mais sachez que cet accident, c'est le début de la fin de carrière de Sebastian Vettel. Il est à domicile, il est en tête de la course. Son rival est à l'autre bout de la piste. Il est seul au monde et Sebastian Vettel se sort de la façon la plus ridicule possible. Même pas un tête à queue, même pas un accident, un léger blocage de roue qui l'envoie dans le bac à gravier et qui le condamne. Déjà sur l'aspect sportif, c'est un 0 pointé pour Sebastian Vettel, mais sur l'aspect mental, c'est un énorme coup dur. Je vous l'ai dit, cette saison 2018, elle avait été marquée par des erreurs, par des points perdus par Sebastian Vettel, et là, c'est probablement l'erreur de trop. 53e tour, du coup, Valtteri Bottas profite de la safety car pour s'arrêter au stand, sauf que les pneus ne sont pas prêts. Il pleut, c'est la panique dans la pit lane, Mercedes ne sait pas quoi faire. Valtteri Bottas va passer plus de 20 secondes à l'arrêt à son box, ressortir des stands, et au même moment, un deuxième tournant du Grand Prix arrive. Lewis Hamilton, sur le point de rentrer au stand, reçoit cette très fameuse team radio. Lewis Hamilton, qui était sur le point de rentrer au stand, est ordonné de rester dehors, mais il va couper l'entrée des stands, ce qui à l'époque est donc interdit, qui normalement mérite une pénalité de 5 secondes, et cette pénalité n'arrivera pas. Lewis Hamilton ne sera pas pénalisé ce jour-là pour cette infraction. Petite anecdote, mais l'année suivante, Grand Prix d'Allemagne 2019, cette même infraction avait été pénalisée de 5 secondes. Donc ça avait forcément fait beaucoup parler. Pourquoi ce jour-là Hamilton n'avait pas été pénalisé? Kimi Raikkonen rentre au stand au tour suivant, histoire de couvrir la stratégie de Valtteri Bottas, mais ressort derrière le pilote Mercedes. Lewis Hamilton, lui de son côté, continue et ne s'arrête pas et se retrouve donc en tête derrière la safety car devant Valtteri Bottas et Kimi Raikkonen. Après 3 tours de safety car, Lewis Hamilton va donc relancer le Grand Prix avec des pneus beaucoup plus usés que ceux de Valtteri Bottas et Kimi Raikkonen, et on s'attend tous forcément à ce duel Bottas-Hamilton. Valtteri Bottas va forcément vouloir attaquer son coéquipier pour remporter le Grand Prix d'Allemagne. Après un début de tour assez musclé, extrêmement agressif de la part de Bottas, on arrive dans le deuxième secteur et la radio du Finlandais s'active. En toute honnêteté, cette décision elle peut faire mal, mais elle est totalement logique. Vettel est out, 0 points. C'est l'occasion rêvée pour mettre un coup de massue au championnat pilote. Lewis Hamilton remportera donc le Grand Prix d'Allemagne 2018 en partant de la 14e position. Valtteri Bottas terminera deuxième devant Kimi Raikkonen. Forcément, beaucoup de frustration pour Bottas qui n'a pas pu attaquer son coéquipier. Énormément de déception pour Sebastian Vettel qui termine la course dans les paddocks à regarder la télé. Et un soulagement inexplicable pour Lewis Hamilton qui réalise tout simplement l'inimaginable en partant 14e, s'imposer sur les terres de Sebastian Vettel. C'est la vengeance. Vettel avait gagné à Silverstone en se moquant à la radio. Hamilton s'impose en Allemagne. La boucle est bouclée. Avec ce résultat, Lewis Hamilton reprend la tête du championnat pilote avec 17 points d'avance, et il faut savoir qu'à partir de ce jour-là, Lewis Hamilton n'a plus jamais reperdu la tête du championnat et est allé remporter son 5e titre de champion du monde. Pareil du côté de Mercedes qui
reprend la tête devant Ferrari. Quand on vous dit que cette course, elle a aussi marqué un tournant dans la carrière de Sébastien Vettel, il faut savoir qu'à partir de ce Grand Prix-là, Vettel n'a plus pris une seule pole position en 2018. Sa seule victoire de la saison a été Spa-Francorchamps au retour de la pause estivale. Et pendant que Vettel remportait seulement une des 10 dernières courses, Lewis Hamilton de son côté en a remporté 7. Entre l'Italie et le Japon, il remporte 4 courses consécutives. Bref, Lewis Hamilton était lancé. Le reste appartient à l'histoire, vous la connaissez très clairement. Cette année-là, c'était vraiment le duel pour le 5e titre entre Vettel et Hamilton, 2 quadruples champions du monde. Et Vettel, ce jour-là, a craqué, a tout laissé tomber très clairement. Par la suite, Leclerc arrive en 2019 et Leclerc va directement dominer Sébastien Vettel. Je vous parle même pas 2020 où la Vettel était totalement inexistant, annoncé d'ailleurs comme sortant à la fin de la saison, donc plus aucune envie de se battre avec la Scuderia Ferrari. Bref, vous l'avez compris, ce Grand Prix pour un fan de Ferrari comme moi, il fait très mal. Et je vous donne une dernière anecdote, sachez que ce Grand Prix, je m'en souviens très bien. J'étais en vacances dans le sud avec mon père, on regardait le Grand Prix sur un téléphone et 5 secondes avant le crash de Sébastien Vettel, le Wi-Fi se coupe. Je perds le Grand Prix. 10 secondes après, le Wi-Fi revient et je vois Sébastien Vettel en train de sortir de sa voiture. Vous n'avez pas idée de la gueule que j'ai tirée ce jour-là en voyant Vettel dans le mur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, perso, ça m'a presque fait un peu du bien d'en parler, un peu comme une thérapie. Je sais que certains ont encore du mal à le digérer, d'autres le découvrent probablement. C'est pour ça que ce format flashback existe. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner, activer la cloche comme d'habitude pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.